Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Bonjour monsieur Marcos Navarro González, maire de Policar. Voilà, j'ai fait ces vidéos parce que mon association, je suis président de l'association Les 13 SDF. J'estime que mon association depuis 2019, malgré la Covid, on a, j'ai fait des choses bien. On a aidé des gens. On a permis à certaines personnes de sortir de la rue. D'autres, voilà, on leur a donné à manger. D'autres, on leur a permis d'écrire, parce que ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que moi-même, je suis écrivain. Vous pouvez retrouver d'ailleurs mes ouvrages sur lulu.com, Le guerrier de la rue et l'orphelin marseillais. On a aussi, bon, envoyé des personnes aller voir des matchs de foot. Et il faut savoir que toutes mes actions, la plupart du temps, je les ai faites alors que j'étais moi-même SDF. Et puis, il y a des personnes qui ont été un peu jalouses sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à m'attaquer. Et un des plus beaux exemples, c'est Steve, un youtubeur marseillais avec qui bon, on s'est clashé. Et bref, je vous passe les détails. Et derrière, donc, il a organisé une équipe. Et dans son équipe, donc, il y a une personne de votre village, Patrick. Patrick qui n'a pas arrêté de nous attaquer. Et au moment où on s'en sortait, parce que depuis mai dernier, je suis avec une chérie qui n'a pas de papier. C'est vrai, elle est de l'île Maurice, mais qui n'a commis aucun crime, qui n'a jamais été délinquante de sa vie, qui a juste fui la violence de son mari et qui donc a bossé dans l'association et a eu des très très beaux résultats. Et tellement elle a eu de beaux résultats, plus mon travail à moi, on a réussi à avoir notre logement, on était sortis de la rue, on avait chacun notre travail et on était content quoi. On venait de signer un bail de 3 mois, reconductible, un bail d'1 an. Mais Patrick ne l'entendait pas de cette oreille. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté la mairie de Nantes. Vous pouvez vous renseigner. Il a contacté les autorités, commissariat. Bref, avec toute une team, je peux vous dire, ils ont toute une équipe. Ils nous harcèlent. Plus de 500 vidéos ont été faites contre moi et mon association pour nous empêcher d'avancer. Et ils ont réussi puisque on n'a plus de logement, on n'a plus de travail. Ils nous ont fait perdre tous nos partenaires. Parce qu'il y a des personnes, comme je faisais des lives, qui nous appelaient pour menacer ma petite fille, ma fille, pour menacer ma chérie, de viol, de meurtre. Donc on n'a pas laissé passer ça, hein. Moi j'ai du caractère. C'est vrai, je les ai insultés. Donc du coup, ils ont fait des montages vidéo en montrant uniquement mes insultes. Voilà comment ça a commencé l'arnaque. Et puis derrière tout ça, bon bref, ils vont nous voler nos affaires carrément. Donc maintenant, vous savez que dans votre village, il fait des locations. Donc c'est quand même grave tout ce qui se passe. Il s'est associé dans sa team. Il y a la secte du mouvement du Graal. Vous pouvez vous renseigner. En France, je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France, c'est considéré comme une secte. Avec eux, ils prônent le suicide collectif. Ils aimeraient bien qu'on se suicide en ce moment. Ils ont poussé à bout ma chérie, qui d'ailleurs a fait une tentative de suicide il n'y a pas longtemps, parce qu'ils lui ont volé ses affaires. Ils ont brûlé ses culottes en direct sur les réseaux sociaux pour l'humilier en disant que c'était une ancienne prostituée alors qu'elle n'a jamais fait le trottoir de sa vie. Ils ont contacté sa famille puisqu'ils ont tous les numéros de téléphone. Ils ont mis notre numéro de téléphone sur les réseaux sociaux pour qu'on se fasse harceler, insulter, menacer. Donc voilà, c'est des méthodes vraiment dégueulasses, hein, monsieur le maire. J'ai pas l'impression que vous êtes comme ça, monsieur Marcos Navarro González. Donc c'est vrai que comme il fait ça de Policar, je suis obligé de parler de vous, parler aussi de tous les commerçants aux alentours de chez lui pour essayer, mais bon, j'en doute que ça s'arrête, de récupérer nos affaires, mais j'en doute aussi, puisqu'il vient de casser mon ordinateur en direct sur les réseaux YouTube. Donc vraiment, ça dégoûte le comportement. En plus, voilà, il défend même des pédophiles, puisqu'il y a une personne, Juliette, elle s'appelle, qui a violé une gamine de 10 ans, avec qui il a mis dans son équipe, parce que moi, j'ai pas du tout voulu avoir de contact avec cette personne à partir du moment où elle m'a avoué qu'elle avait violé une gamine de 10 ans. Mais je ne suis pas non plus pour l'extermination du peuple palestinien. Je ne suis pas non plus pour le suicide collectif. Et sans prendre à une sans-papier, la dénoncer et raconter un ramassis de conneries, il m'a accusé d'avoir tué une femme enceinte. Je n'ai jamais tué de femme enceinte. D'avoir eu des actes de barbarie. J'ai jamais fait ça non plus. Bref, ils vont inventer un tas d'histoires, des crimes les plus abominables qui soient, pour que plein de personnes se mettent contre moi. Et du coup, ben, depuis ces actions, ben, mon association ne tourne plus. Je peux plus rien faire. Je peux plus écrire mes livres. On s'est retrouvés dans la rue, des gens nous hébergent. Ça fait quelques mois qu'on tient comme ça.
Mais il est temps que, monsieur le maire, que justice soit rendue. Donc voilà pourquoi j'ai fait appel à vous, monsieur Marcos Navarro González, parce que chez Rose, et vous les retrouvez, ils louent des locations chez Rose et chez Patrick. C'est vraiment un couple diabolique. Et il est temps que vous vous en occupiez, monsieur le maire, et que, franchement, à votre place, je les dégagerai de votre village, parce que c'est une mauvaise réputation qu'il va y avoir pour votre village.